Alors, le message que je vais vous annoncer aujourd'hui concerne toujours le retour de Jésus. C'est le troisième message d'une série de plusieurs messages qui fait suite au premier qui était sur Jésus revient briser les enclos. Le deuxième, c'était le loup dans la bergerie. Et aujourd'hui, donc, nous voyons Allons à la montagne sainte. Alors pour commencer, c'est vrai, Dieu nous a tout annoncé d'avance. On lit ça dans Marc 13, verset 23. Et il nous dit d'être prudents, d'être sur nos gardes par rapport aux faux prophètes, par rapport aux faux Christ qui feront des prodiges et des miracles. Il nous prévient de cela afin que nous ne soyons pas séduits. Il nous dit cela tellement le degré de séduction de ces faux oins est grand et puissant. Et oui, l'amour de Dieu pour ses enfants est tel qu'il fait tout, il fait tout en fonction d'eux. Marc 13,20 nous dit même qu'il abrégera les jours de détresse à cause des élus qu'il a choisis. Il y a aussi Apocalypse, chapitre 7, versets 2 à 3, qui nous dit « L'ange cria d'une voix forte aux 4 autres anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres. » Donc on comprend bien ici que c'est les nations, les peuples, les hommes, la nature aussi. Donc il dit « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. » Alors les jours de détresse, elles ont un but principal, c'est d'amener les élus à maturité d'abord, de les amener à cette stature parfaite de Christ évoquée dans Éphésiens. C'est-à-dire, en fait, ici, lorsqu'il marque du sceau le front des serviteurs de Dieu, il fait passer donc ses serviteurs à fils, puis à fiancés. Il y a une évolution. Et on voit que le but secondaire, c'est que ces jours de grands tourments servent de sanction pour les infidèles et les méchants. Les méchants, ce sont les contre-dieux, les oppresseurs, les malfaisants. Il y a, c'est vrai encore, des jours terribles à venir. Il y a des jours terribles à vivre sur cette terre. Mais Dieu, merci Seigneur, nous garde des pires. Et il nous garde dans son viseur principal. Il nous garde dans son collimateur. Bref, il ne nous perd jamais de vue. Eh bien, il nous élève. Il nous amène dans les hauteurs, là où les pâturages sont les plus verdoyants. Il ne faut pas oublier qu'il nous a sortis de la vallée profonde, la vallée sombre, c'est-à-dire cette vallée de l'ombre de la mort, qui est formée par ces enclos religieux, pour nous emmener avec lui, pour nous emmener dans les hauteurs, dans la montagne ensoleillée et luxuriante, qui est, bien entendu, sans enclos. Alors, lorsqu'il sort ses propres brebis des enclos de ces faux prophètes, de ces faux oins, il envoie des anges pour rassembler les élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Marc 13, 27. Il est à remarquer tout d'abord qu'au verset 26, le Fils de l'homme, donc Jésus, vient selon les versions, alors on le voit au milieu d'une nuée, dans d'autres versions c'est dans les nuées, ou encore dans une autre version sur des nuées, ou encore entouré de nuages. Alors pour résumer, on voit le Fils de l'homme, Jésus, à l'intérieur d'un épais brouillard. Avez-vous déjà marché en montagne, en altitude? Moi je l'ai fait. Eh bien, quand on pénètre dans un nuage, c'est comme quand on rentre à l'intérieur d'un brouillard qui est épais et opaque. La traduction grecque de nuée, on l'a vu, c'est néphos. Néphos, c'est un grand volume de vapeur obscurcissant les cieux. Ce brouillard donc épais a été mal traduit dans nos Bibles. Et je pense que c'était un acte volontaire. Dieu laissant le temps à la connaissance d'augmenter, pendant, bien sûr, que l'amour se refroidit. La connaissance, la vraie, elle a été dévorée par les 4 insectes de Joël au chapitre 1. Alors je vous ramène à la lecture ou à l'écoute de mon message sur le jour du grand carnage pour cela. Alors, par conséquent, le retour de Jésus a été interprété de manière trop surnaturelle et féerique. On le verrait descendre du ciel sur un nuage, de la même manière qu'il en est monté.
Et ici, bien sûr, on se réfère à Actes, chapitre 1, verset 11. Mais lisons aussi Actes, chapitre 1, verset 9, c'est-à-dire 2 versets au-dessus, qui nous donnent d'autres précisions, un autre éclairage. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Donc là, on a affaire à Jésus et ses disciples. Et le mot élevé, dans la traduction grecque, c'est épaéro. Et épaéro, ce n'est pas s'élever verticalement, ce n'est pas partir au-dessus des nuages. Élever ici est pris dans le sens de s'élever spirituellement, de louer, d'élever ses mains, d'élever son cœur, de s'exalter pour soi, pour quelqu'un aussi, ou pour une cause. Eh bien, c'est le même mot qui est employé pour dire « relevez la tête, votre délivrance approche ». Relevez la tête dans le sens où « louez-le, votre délivrance approche ». Ici, les disciples louaient hautement Jésus avant sa disparition. Et Jésus nous indique qu'à son retour, ce serait la même chose. Son apparition se ferait dans la louange. Et on sait que la vraie louange se fait, et s'est fait toujours, dans le sacrifice, ou après une repentance. Alors moi j'en conclus la chose suivante, que Jésus a disparu dans un brouillard. Et on peut traduire différemment Actes, chapitre 1, du verset 9 au verset 11. Voilà la traduction que je vous propose. Pendant qu'il le louait hautement, Jésus disparut dans un brouillard. Et pendant qu'il le louait et qu'il disparaissait, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a disparu au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu repris. » Non pas enlevé, mais repris. Le grec, c'est analam banao. Analam banao. Si on regarde aux grands hommes de Dieu qui ont été enlevés, et là je mets des guillemets quand même maintenant, sous l'ancienne alliance, on est confronté au même constat. L'enlèvement n'est pas un phénomène surnaturel visible, dans le sens où il aspire le croyant verticalement. Mais le mot hébreu employé à l'origine, c'est laokak. Laokak. Et laokak signifie prendre possession. Prendre pour emmener loin. Capturer. Ce mot est employé pour Enoch, le 7e, depuis Adam. Ce mot est employé aussi pour Moïse, et il est employé aussi pour Élie le prophète. Ils ont tous trois été enlevés, dans le sens de capturer, capturer par Dieu. Ça signifie aussi amener à un autre lieu, autre part, dans une autre dimension. Là aussi, je vous amène à lire, non pas écouter mais lire, le message sur les 7 enlèvements de l'épouse. Donc, pour en revenir à l'enlèvement, ne dites pas que l'enlèvement n'existe pas. Ne dites pas cela, c'est faux. L'enlèvement est bien réel, mais il a été lui aussi fabriqué comme une image taillée. C'est-à-dire que la chair aime les choses visibles et spectaculaires. Et c'est pour ça que le religieux taille toujours une image de ce qu'il représente, de ce qu'il voit. La religion, donc, c'est fabriquer une véritable idole de ce moment glorieux. Les vitraux des églises en témoignent, les dessins religieux aussi. Je vous propose de taper « enlèvement de l'église » sur le moteur de recherche Google. Et bien, vous verrez, en cliquant sur l'onglet « Images », la foule de fausses représentations qu'il y a. C'est impressionnant, impressionnant de voir tout ce monde qui partent dans les airs, là, vers les nuages, à la verticale. On se croirait dans un film hollywoodien. Ce qui est vrai, en tout cas, c'est que l'enlèvement est surnaturel, c'est sûr, et que c'est une forme de disparition instantanée, en un clin d'œil. Mais non, c'est pas une forme d'élévation vers le ciel, comme le ferait croire, excusez-moi, mais l'image d'un Superman, héros des bandes dessinées. Alors, autre chose. En faisant ce détour par l'hébreu, je ne peux m'empêcher, moi, d'évoquer une autre signification que j'ai vue au passage du mot laokak. Laokak, écoutez bien, c'est prendre en mariage. L'enlèvement est une action permettant donc d'ouvrir la porte conduisant aux noces de l'agneau. C'est le moment où Jésus,
donc l'époux, prend en mariage son épouse. Donc, concrètement, et pour coller à la suite de mes 2 précédents messages sur le retour du Seigneur, Jésus est descendu dans un brouillard, dans une nuée, si vous préférez, et pour être plus précis, il a été caché, il a été voilé à l'intérieur d'une brebis par le Saint-Esprit. L'Esprit est descendu du ciel, de la même manière que lorsque les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Il est descendu sur eux, mais était-il visible? Je pense pas, non. Il n'est pas descendu comme sous forme d'une colombe, comme sur Jésus. Le Saint-Esprit ne se voit pas. Alors cette brebis, lorsque l'Esprit Saint s'est manifesté en elle avec une grande puissance et une grande gloire, eh bien cette brebis a pris l'apparence d'un loup, d'un voleur pour le mercenaire. Donc le faux prophète, il a vu l'ennemi venir le déposséder de sa propriété en voulant prendre sa place. Et rappelez-vous, le tremblement de terre est venu de là. Alors on ne se moque pas de Dieu. Donc le mercenaire récolte naturellement ce qu'il a semé. Il a dépossédé Jésus de ses brebis en premier, et là, c'est un juste retour des choses. Le Seigneur lui rend l'appareil. Il reprend ce qui lui appartient. Les élus sont sa propriété, car il a mis un sceau sur eux. Il a mis un signe invisible. Un sceau, n'oublions pas, c'est un gage de propriété. Donc, quand Jésus revient, il le fait, mais pas à un seul endroit. Il se manifeste aux 4 coins de la planète. Et le scénario du loup, de l'enclos et de la bergerie se fait bien à l'échelle planétaire. Et oui, le jugement s'exerce d'abord dans sa maison, dans ses maisons, dans ses églises assemblées, ou on pourrait appeler aussi Israël. Car Jésus rassemble pour ne faire qu'un seul et unique troupeau. Dans Jean, chapitre 10 au verset 16, il nous dit bien « Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Je ne sais pas si vous avez remarqué une chose citée dans Marc 13, 27, mais il est écrit « Et il rassemblera les élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. » Là, il faut bien peser chaque mot. Le rassemblement se fait sur la terre, c'est-à-dire avec nous les vivants qui sommes restés. Mais aussi, le rassemblement se fait avec les morts qui sont partis au ciel, puisqu'il rassemble jusqu'à l'extrémité du ciel. Les morts en Christ commencent eux aussi à être rassemblés selon ce que confirme 1 Thessaloniciens 4,15. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Il y a bien une préparation pour les morts en vue de leur résurrection. Alors ça signifie que le processus de l'enlèvement, et maintenant on devrait dire non plus enlèvement parce que ça y a une connotation surnaturelle, mais on devrait dire la disparition, et même plus justement la transfiguration, eh bien ce processus qui est en mouvement est fait par des étapes. Alors nous allons le voir par la suite, il y a 4 étapes, 4 parties. Et ce processus est déclenché. Il est mis en route à ce moment très précis. Alors lisons maintenant 1 Thessaloniciens 4,15. Et regardons bien, il prend tout son sens. Le Seigneur lui-même, à un signal donné, descendra du ciel. Première partie. Première partie, quel est ce signal donné? Eh bien, le signal est donné par un ange. Par l'ange d'Apocalypse 8, où on peut lire au verset 5, cet ange déverse le feu de l'autel sur la terre. Et ce feu de l'autel, eh bien c'est l'Esprit qui vient à ce moment-là réveiller son peuple dans les enclos. Ce signal, c'est un réveil comme celui de la Pentecôte. C'est une nouvelle effusion de l'Esprit chez les croyants. Alors, deuxième partie. Ensuite, il y a la voix de l'archange. Quelle est-elle, cette voix? Alors, on va lire Joël 2,11 pour cela. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant. C'est le Saint-Esprit qui, par sa voix, ou la puissance de sa parole, rétablit les ministères, il rétablit les dons. Il rétablit les dons de prophétie, le don de parole de connaissance, le don de parole de sagesse. Et il rétablit tout cela par des révélations.
La voix de l'archange fait trembler les assemblées et les cœurs jusqu'à créer des divisions. Et rappelez-vous, le message précédent, cette voix, c'est le loup. La voix de l'archange, c'est le loup. Alors, par la voix du loup, eh bien la vérité et la justice sont rétablies dans toute leur puissance. Passons maintenant à la troisième partie. Puis, c'est le son de la trompette de Dieu. Troisième partie, c'est la trompette de Dieu. Et ce son est émis toujours par Dieu. Et il va résonner dans le cœur de tous les croyants réveillés par le Saint-Esprit. Attention, j'ai bien dit tous les croyants. Ne faisons pas abstraction d'un groupe qui a été préparé aux extrémités du ciel. Et je pense que vous avez compris. Je crois que vous avez compris ce que j'insinue par là. Ce sont les morts en Christ qui ont été préparés aux extrémités du ciel. Car cette trompette est destinée aussi bien aux morts qu'aux vivants. Alors pour les morts, la trompette annonce le tremblement de terre qui les fera ressusciter de leur tombeau. Et nous, les vivants, cette trompette annonce un rassemblement. Elle va les rassembler, elle va nous rassembler. Alors comment et où vont-ils se rassembler tous? Bonne question. Matthieu 25, 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Alors ils vont tous se rassembler autour d'une trône de sa gloire. Voilà la réponse. Ils vont tous se rassembler autour du trône de sa gloire. Je pensais avant, moi, que ce trône était une métaphore, une image pour nous. Je pensais qu'il représentait une réalité, seulement visible dans une autre dimension, une fois que on aura été changé, nos corps auront été changés, donc après notre mort, après notre vie post-mortelle. Eh bien, le trône de sa gloire, il est aussi dans le cœur du croyant, bien sûr, comme l'est le Saint-Esprit, comme l'est aussi l'Arche de l'Alliance. Mais il existe aussi un endroit précis sur la planète où Dieu s'assiera sur son trône. Je le crois vraiment. La ville sainte, ayant la gloire de Dieu, descend du ciel. On lit ça dans Apocalypse 21, 10. Il y avait une capitale pour Juda, c'était Jérusalem. Donc, pourquoi n'y aura-t-il pas pour son peuple aujourd'hui la même chose? Il devrait y avoir une Jérusalem, une capitale des nations, et bien entendu différente de celle que nous connaissons en Israël. C'est une nouvelle Jérusalem, c'est la nouvelle Jérusalem. Si cette cité existe dans le ciel, il y a forcément sa représentation sur terre. Sans doute pas à la mesure ni à l'aspect des dimensions célestes, quoique, on peut se poser encore la question. Car ne l'oublions pas, la muraille a la dimension du nombre de ses élus. 144 coudées. Et 144 coudées fait référence aux 144 000 marqués du sceau. Mais 144 coudées, c'est une mesure d'homme qui était celle de l'ange. C'est ce qu'on lit dans Apocalypse 21, 17. Une mesure d'homme qui était celle de l'ange. C'est donc bien une mesure terrestre, celle d'un homme, comme une mesure céleste, celle d'un ange. Je ne sais pas si vous me suivez là. Alors, y a-t-il déjà eu auparavant un rassemblement similaire à Jérusalem? Eh bien oui, oui. On peut répondre par l'affirmatif en lisant Matthieu 27, 52 à 53. Les morts ressuscitèrent dans la ville sainte et ils apparurent à un grand nombre de personnes après que Jésus fut ressuscité. Les vivants et les morts étaient réunis ensemble à ce moment-là. Autre question. Comment trouver la nouvelle Jérusalem terrestre sur la terre? Enfin, bien sûr, elle est terrestre. Eh bien, je pense que l'appel se fait en prenant exemple sur l'agneau. Alors, pas l'animal, mais le Seigneur. Jésus est l'agneau immolé. C'est lui et lui seul qui a le livre de l'agneau dans les mains. Donc, seuls les noms écrits sur ce livre rentreront dans la cité sainte. Apocalypse 21, 27. C'est là qu'on voit que l'agneau a bien ce nom, a bien les noms écrits sur les livres, et qu'il n'y a que les élus qui y rentrent. Aucun étranger n'y rentrera. Aucun soi-disant croyant,
ou non-croyants non plus. Il n'y aura que des vierges sages. Par conséquent, nous croyants, nous devons aussi être un agneau immolé. Nous marchons, nous ne l'oublions pas, dans les pas de notre Seigneur. Nous devons aussi être un agneau sacrifié, prêt à tout pour lui, prêt à tout endurer pour lui. Et quand on dit endurer, c'est les épreuves, c'est les souffrances, les trahisons, les séparations, les calomnies, le mépris des autres, tout ce qui ressemble à de l'injustice, etc., etc. C'est pas rien. Et immoler possède aussi un autre sens, c'est celui de brûler. Mais ici, dans le contexte, c'est plutôt de brûler sans se consumer, mais de brûler par le feu du Saint-Esprit qui est en nous. Alors, l'immolation est manifestée par deux choses, par le feu et le sacrifice, qui forment ensemble le point central du rassemblement. Je répète, l'immolation est manifestée par le feu et le sacrifice, qui forment ensemble le point central du rassemblement. Alors le 4 octobre 2015, j'avais dit dans un message intitulé « Le sacrifice, l'alliance des élus », que le sacrifice est le son de la trompette de rassemblement. Car à l'endroit où se trouve le corps mort et le corps sacrifié, là s'assembleront les aigles, les élus. Il y a aussi un autre témoignage avec le psalmiste qui crie de la même manière, qui prophétise aussi de la même manière. Voilà ce qu'il dit. « Rassemblez-moi, mon peuple, qui a fait alliance avec moi par le sacrifice, et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. » Psaume 50, versets 5 à 6. Et oui, le trône de Dieu se trouve donc là où il y a la vraie connaissance de l'agneau. Cette vraie connaissance de l'agneau est faite par l'alliance du sacrifice. Ceux qui ont cette connaissance trouveront le chemin. Uniquement ceux qui ont cette connaissance. Le Saint-Esprit les guidera, car c'est toujours une affaire du Saint-Esprit avec ses élus, et le Saint-Esprit les guidera par son pouvoir d'attraction. Pas forcément pour que tous y demeurent, mais au moins pour servir de référence principale. Il y a un lieu appelé Montagne Sainte, Sion, d'où sortent les eaux vives, la parole purifiée, et à partir desquelles viennent s'abreuver son peuple. Alors, encore une question. À quel moment la trompette sonnera pour ce rassemblement? N'oublions pas que la cité de Dieu est un refuge. On se réfugie lorsque le danger presse, lorsque les flammes viennent nous effleurer, pour véritablement nous consumer. Et cette fois-ci, c'est vraiment pour nous consumer cette fois-ci. Joël 3, 16, 17. De Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte, et les étrangers n'y passeront plus. Dieu donne toujours la solution dans un état d'urgence. Et nous, ici, en France, nous sommes depuis plusieurs mois dans un état d'urgence. Et cet état ne fait qu'empirer. Et il continuera à empirer et à s'étendre. Les trompettes du sacrifice sont sorties. Elles sonnent le rassemblement, premièrement dans les cœurs, et ensuite à Jérusalem. Je vous propose de méditer sur 2 Rois, chapitre 6, des versets 15 à 18. Qu'est-ce qu'il y a dans ce passage? Le prophète Élisée était dans la ville, assiégé par l'ennemi. Son serviteur prit peur devant l'imposante armée de l'adversaire. Voilà ce qu'il dit. « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Assyriens descendirent vers Élisée. Il adressa cette prière à l'Éternel. « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Voilà, c'est la fin de mon message. Je vous demande vraiment de l'étudier, de vous le repasser, de le relire, de le réécouter. Je sais que pour certains, ce message, ils le prendront au sérieux.
Et c'est une bonne chose, mais pour d'autres, je sais que ce sera peut-être un sujet de raillerie, un sujet de moquerie, ou ils le prendront légèrement. Moi, ce que j'ai à dire, c'est de la part de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui me guide aussi, et je prie que le Seigneur frappe d'aveuglement ceux qui ne doivent pas comprendre, mais qu'il ouvre les yeux à ceux qui doivent comprendre. Que le saint nom du Seigneur soit béni. Amen.